Sur ce plateau avec nous, pour l'instant, revue de presse, comme tout au début de la semaine, Code de vie à Métono, qu'une fois encore, c'est adonné à l'exercice pour nous, Code de vie à Métono. Bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. L'actualité reste très diversifiée encore ce mercredi. Tout à fait. La haute cour, la haute cour de justice, d'accord, passe aujourd'hui, donc change de main, vous le savez. D'ailleurs, le journal Actu Express, par exemple, s'occupe beaucoup plus de la Cour constitutionnelle et pense que Djogbenu doit rassurer davantage sur son impartialité puisqu'il porte aujourd'hui plusieurs casquettes, mais au-delà de tout, il est quand même le premier des sages, des 7 sages qui doivent décider du fonctionnement de la Cour de la Constitution béninoise. Il y a beaucoup d'autres faits de l'actualité qui sont revenus donc au devant de l'actualité, un peu comme la paupérisation exacerbée que nous notons aujourd'hui au niveau de la population béninoise, qui a forcément des relents sociaux, économiques également. On en parlera si vous le voulez bien. Oui, donc maintenant on va y aller, et pour nos téléspectateurs, une fois encore, cette revue, elle se fera sans la nouvelle tribune. L'ascension de la HAC suit son cours. Jusqu'à quand on croise les doigts pour le retour dans les kiosques de ce quotidien dont l'absence commence à se faire très senti. Quand devient maintenant, nous allons démarrer avec le journal Actu Express, comme je l'ai annoncé, donc un titre en début donc d'émission qui met donc en grand titre face donc aux doutes persistantes et aux craintes pesantes sur la nomination à la tête de la Cour constitutionnelle. Mais bien sûr, c'est une élection cette fois. Djogbenu doit rassurer sur son impartialité là-dessus. Le journal lui propose, entre l'avocat, le militant des droits de l'homme et l'acteur politique, le premier des sages de la République, eh bien, le président de la haute juridiction doit pouvoir donc faire un choix. Et là-dessus également, le journal continue. Généralisation de la pauvreté et absence de démocratie. Eh bien, les Béninois entre déception et scepticisme. Urgence d'un changement rapide de cap pour une bonne gestion des affaires public. Et puis parlant donc de la gestion des affaires publiques, cette fois dans le dossier coton, et bien pour une réussite parfaite de la campagne cotonnière en cours, Rabio Gaba et tous les transporteurs en phase avec l'exécutif, une forte mobilisation du syndicat des transporteurs INAB donc pour un rendement donc au-delà des attentes, écrit le journal. La Dépêche cette fois. Intense production législative du Parlement et du gouvernement au forceps. Ces lois qui fragilisent la cohésion nationale. Protestation contre le projet de loi du nouveau code électoral. La diaspora crie haro sur l'article 249. Et puis enquête, traitement et vente de la viande de bœuf à Parakou. Les consommateurs seraient en danger dans la localité. L'Afrique en marche cette fois. Opinion de prudent Victor Tokpanou contre la béninoiserie et pour la béninitude. Puis redressement fiscaux, la rupture attaque à Javon et prive l'État de milliards de francs CFA. Le climat des affaires et les emplois en pâtissent sérieusement. Et puis question orale sur la filière Anacad. Le député Idi soulève une charge trop lourde pour lui. Mois de Ramadan à Agmanizou. L'USL fait don aux musulmans et puis a fait faux médicaments. Le procès Mohamed Attaou Henko renvoyé au 24 juillet prochain. Le nouvel observateur vote du code pénal, Guy Mitokwe. Le nouveau code pénal a été voté dans un esprit mesquin et de dictature de la majorité. Affaire Attaou Henko. Le procès reporté au 24 juillet 2018 et commence la stratégie du procès. Reporté, affaire Danivore Grégoire Kofordi dénonce la disparition des pièces essentielles du dossier. Et puis l'événement précis. Modification du règlement intérieur à la première assemblée générale de la haute juridiction. La Cour Djogbenu opte pour la transparence des audiences publiques et contradictoires. Affaire Attaou et fraude douanière. L'SDG Babalola condamné à 3 ans de prison. Le procès Attaou renvoyé au 24 juillet prochain. Le journal Matin Libre, réforme à la Cour constitutionnelle. Ce qui change sous Djogbenu, le règlement intérieur modifié, 2 chambres de mise en état créées. Jacques Damata à propos du nouveau code pénal béninois, un instrument de cohésion sociale ou de répression
aveugle. Et puis, tribunal de première instance de Cotonou, des exceptions soulevées. Le procès à Tao renvoyé au 24 juillet. 3 ans de prison pour l'ex-DG Soneb Babalola. Et puis, point média pour terminer. Donc là, Mabalo sur l'avant-projet du code électoral en étude. Une action solidaire est nécessaire pour sauver le Bénin de l'impasse qui pointe à l'horizon. Et puis, malversation financière à Soneb, 3 ans de prison et 400 millions d'amendes pour Babalola. Le pèlerinage continue pour le député Renko. Son procès est reporté au 24 juillet prochain. Mais Tognon et consorts devant le juge ce matin. Et puis, contre-performance de la filière Anacad, le député Idi Kola les demande des comptes au gouvernement. Joël dit, détenu politique au Bénin, et bien l'appel du FSP pour le procès de Bétoyon et consorts. Merci, Kodovia. Maintenant, nous allons commencer avec Matin Libre, qui a sa une affiche réforme à la Cour constitutionnelle, ce qui change sous Jobino, le règlement intérieur modifié, 2 chambres de mise en état créées. Ça va très vite. Oui, ça va très vite et vous avez comme l'impression que tout était déjà mis en place avant que la Cour ne soit installée. Le budget, en tout cas le compte, a été réapprovisionné à quelques jours donc, de la prise de service de l'équipe de Jogbenou. Aujourd'hui, on est dans l'innovation et tout est à l'urgence. Donc, tout presse également. On a créé des chambres. Bon, c'est bien parce que ici, il est question, comme notre journal l'a écrit, c'est l'événement précis qu'il a d'ailleurs précisé donc l'information. Il y aura désormais des audiences publiques au niveau de la Cour constitutionnelle. Oh, je voulais te dire, la question qui se pose ici, c'est de savoir si véritablement... L'audience publique est contradictoire. Alors, est-ce que la Cour deviendra donc un tribunal alors que ici, les sages sont appelés à statuer véritablement sur la conformité des lois avec notre loi fondamentale. Des citoyens peuvent la saisir lorsqu'ils se sentiraient, en tout cas, brimés dans une certaine mesure ou lorsqu'ils sentent que des normes ont été prises et ne respecteraient pas la Constitution. Maintenant, la Cour va inviter ces citoyens qui en réalité ne maîtriseraient forcément pas les tenants et aboutissants des lois, mais pour peu qu'ils citent une partie donc de ces lois qui n'arrangent pas le citoyen dans ces mouvements d'aller et venir. Donc la Cour va l'opposer donc à l'Assemblée nationale ou qu'est-ce qu'on veut véritablement nous faire dire donc à travers donc ces audiences publiques et contradictoires. Mais de toutes les façons, c'est une nouveauté. On attend donc de voir la Cour à l'œuvre, mais quand il s'agira de prendre des décisions sages, parce que ici, la sagesse n'est pas ce qui est public. Ça s'entend, ça se mérite. Et lorsqu'on vous considère comme sage et on vous met donc dans un creuset pour dire prenez donc des décisions sages et que vous estimez qu'il faut du contradictoire pour pouvoir donc prendre ces décisions, je ne sais véritablement pas si nous sommes toujours sur le terrain de la sagesse. En tout cas, les faits seront là dans pas très longtemps et les citoyens apprécieront quoi devient maintenant. Vous aussi, nous irons au tribunal. Une série de décisions de l'autre côté. On nous apprend que le DG, l'ex-DG Babalola, condamné à 3 ans de prison ferme. Le verdict est tombé et si lui, il est situé sur son sort, eh bien, le nouvel observateur précise que par contre, le procès de Atao Renoro, lui, n'a pu avoir lieu. Ça a été reporté au 24 juillet et il précise dans l'angle et commence la stratégie du procès reporté. Oui, Atawa est en train de subir le même sort que Laurent Métonio et compagnie. Eux, ils sont devant le juge ce matin. On attend donc de voir si ce dossier connaîtra vraiment de son fond, parce que c'est ça aujourd'hui la préoccupation de tous. On doit savoir véritablement à quoi tout ça rime. Plusieurs fois, ce procès a été reporté. Atao, le premier chef d'accusation, les gens continuent pas à titrer faux médicaments, alors qu'en réalité, on ne parle plus de faux médicaments, on parle de fraude douanière aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui véritablement lui est reproché? Est-ce que c'est le procès sur la fraude douanière ou c'est le dernier mandat de dépôt qui pèse sur lui? Donc, c'est le chef d'accusation à ce niveau où il est cité dans une sorte de rébellion. Alors, de toutes les façons, c'est comme le journal l'a titré, c'est le pèlerinage qui a donc commencé pour Atao Renoko. Ça va durer combien de jours, combien de mois, combien d'années, on ne saurait le dire sur ce plateau. On attend quand même que la justice fasse son travail, c'est une affaire. Donc, pendant devant la justice, on ne saurait commenter davantage, mais on attend quand même que
la justice fasse son travail. De l'autre côté, la loi portant un nouveau code électoral continue de faire des vagues. Et c'est la dépêche qui rapporte l'information sous un autre angle. La diaspora, quand devient méthode, crie haro sur l'article 249. Oui, l'article a été clair. Vous avez à remplir un certain nombre de conditions si vous estimez qu'un jour vous allez donc briguer un poste politique d'un certain niveau. Vous pouvez être même chef quartier, maire, député, pourquoi pas président de la République. Vous devez quand même résider au Bénin de façon continue. Il y a tout un tas d'arsenal lié donc à cet article et ce n'est pas ça seul qui dérange. Il y a que donc là Mambalo par exemple, le responsable de la communication de l'USL qui dit ceci: une action solidaire est nécessaire pour sauver le Bénin de l'impasse qui pointe à l'horizon. Lorsque par des mécanismes juridiques vous commencez par exclure des citoyens alors qu'ils remplissent quand même légalement le droit pour aller à une compétition électorale, je crois que ça pose problème. Et ailleurs, on a vu ce que ça a géré comme conflit. On n'en souhaite pas pour le pays. Oh, tout à fait, quand je viens méthode, mesdames, messieurs, merci, vous l'avez compris, ce sera tout pour la revue des titres du jour. Demain, on se donne rendez-vous, ça va être sans doute le dernier round, si tout se confirme de l'autre côté, car vendredi sera la fête de l'Aïd el-Fitr. On ne souhaite pas anticipation, bonne fête aux musulmans, mais demain, on reviendra là-dessus plus amplement. Quand je viens, mettons-nous, à demain. Merci beaucoup.